Tous les étudiants se sont rassemblés autour d'un tableau où étaient affichés les résultats des examens écrits. 1. Lord Lou, ils ont posté 2 pages pour les résultats des tests écrits. Tarte pencha la tête sur le côté. Les résultats des domestiques sont affichés séparément, expliquai-je. Étant donné que les serviteurs étaient placés dans la même classe que leur maître et ne comptaient pas dans le registre de la classe, leur score n'était enregistré qu'à titre de référence. Pour cette raison, leurs résultats ont également été affichés sur une liste différente. Oui, je l'ai fait. Je me suis classé numéro 1 parmi les serviteurs. Je suis tellement soulagé de ne pas avoir fait honte à Lord Lou. 6e, est écrit à côté de mon nom. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous avez obtenu le 6e meilleur parmi tous les étudiants. C'est un rang dont vous pouvez être fier. Vous seriez en bonne position pour entrer en classe S même si vous n'étiez pas un serviteur. C'est vraiment impressionnant, Tarte. Mais ne pense pas que je vais perdre contre toi. L0 AW, L0, je ne peux pas du tout voir les résultats à travers cette foule. Je pourrais juste faire exploser tout le monde avec de la magie. Les foules d'étudiants pleins d'espoir nous empêchaient d'accéder à notre classement. Dia sautillait de haut en bas pour voir ses résultats de dos, mais sa taille lui posait des problèmes. Ne vous faites pas d'idées dangereuses. Tiens, monte sur mes épaules. Quoi? J'ai pris Dia dans mes bras et je l'ai assise sur mes épaules. Pendant que je le faisais, elle a poussé un joli petit cri qui était assez inhabituel pour elle. Merci, mais c'est un peu embarrassant. De plus, je suis ta sœur aînée. Ne me traite pas comme une enfant. En ce moment, tu es ma petite sœur, donc ça va. Peux-tu voir les résultats? Ouais, je peux les voir. Voyons. Tu es le numéro 1, Lou. Attends, pas question, il y a 2 personnes en première place. Ce garçon prétentieux de tout à l'heure est à égalité avec toi. Je vois, donc Nawaz ne parle pas que. Je suis numéro 3. AWW, je suis déçu. Je voulais vraiment être numéro 1. C'est quand même un score exceptionnel, Dia. La partie pratique teste les prouesses magiques et physiques. Vous obtiendrez un score très élevé dans la section magie, et vos capacités physiques ne sont pas mauvaises non plus. Vous êtes sûr d'atteindre la classe S, personne ne me battra en magie. Tu es la seule personne qui m'inquiéterait légèrement, a admis Dia. Non, tu es meilleur que moi en magie, répondis-je. Dia était si douée que ses incantations et son contrôle du mana auraient tout aussi bien pu être de l'art. J'étais supérieure en termes de simple production de mana, mais elle avait l'avantage d'une manipulation subtile. Grâce à l'intervention de la déesse, j'avais les paramètres les plus excellents qu'un humain moyen puisse avoir, mais je ne pouvais toujours pas la battre. Dia était un génie des lanceurs de sorts. Oh ouais, où était le héros? Vous pouvez probablement voir de là-haut, ai-je demandé. Je ne connais pas le nom du héros, donc je ne sais pas, répondit Dia. C'est Epona. Epona Rhiannon. Après avoir appris l'apparition du héros, j'ai fait quelques recherches. Mes efforts m'ont récompensé en sachant qu'un héros n'était pas né, mais plutôt éveillé. C'était une personne ordinaire, et puis un jour, il renaît soudainement en héros. Epona Rhiannon était, comme moi, l'enfant d'un baron. Bien qu'il soit un noble, il est né sans mana, ce qui le rend décevant. Le baron Rhiannon avait du mal à produire un autre héritier, la maison semblait donc dans une assez mauvaise situation. Il y avait aussi plusieurs autres choses à propos d'Epona Rhiannon qui étaient assez étranges. Il était inscrit comme un homme sur son registre de famille, mais plus je l'examinais, plus je me demandais s'il pouvait réellement être une fille. Le voir en personne n'a pas dissipé mes doutes. Voyons, Epona, je ne le trouve pas du tout. Ah, le voilà, il est 8e à partir du bas. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. J'ai reposé Dia. Une telle note était typique d'un enfant de baron normal. Il n'y a pas si longtemps qu'il est devenu un héros, et je suis sûr qu'il n'a pas reçu la meilleure éducation. Je pensais que le héros serait une personne extraordinaire, mais il ne semble pas que ce soit le cas, a déclaré Dia. Je me demande à quoi a ressemblé sa vie. Vous ne pouvez pas vous débrouiller seul avec une puissance hors du commun, ai-je répondu. C'est exactement à cela que sert l'académie. Monseigneur, j'ai l'impression que tout le monde nous regarde vraiment. C'est normal avec les notes que nous avons obtenues. J'étais devenu un objet d'attention pour de nombreuses filles issues de familles nobles renommées. Il n'y avait rien d'inhabituel à ce que Nawaz, le fils d'un duc, accède au rang le plus élevé, mais il était étrange que le modeste fils d'un baron accomplisse le même exploit. Plusieurs personnes en parurent vexées. Cependant, certains s'en fichaient clairement. Je pensais que j'allais m'enfuir avec ça, mais pensais que je pourrais avoir un égal. Tu es aussi brillant que je le pensais. J'ai senti une paire de mains trop familières sur mes épaules et je me suis retourné pour voir Nawaz et ses beaux cheveux blonds. Faisons tous les deux de notre mieux en seconde période, ai-je dit. Bien sûr, mon objectif est de devenir premier de classe, et je ne perdrai pas. Je dis ça juste au cas où, mais ne pense même pas à me laisser gagner simplement parce que je suis le fils d'un duc. Être chef de classe n'aurait aucun sens si on me le confiait, répondit Nawaz. Compris, je ne me retiendrai pas. Ce n'était pas entièrement un mensonge.
J'avais prévu de limiter mon pouvoir à un niveau acceptable à montrer, mais c'était l'étendue de la retenue que je m'imposais. La cloche annonçant la fin de notre pause a sonné, et le professeur est revenu et a proclamé le début de la seconde moitié de l'examen. L'examen pratique était maintenant à mi-chemin. La première mi-temps avait été un test de nos capacités magiques. Pour commencer, nous avons déclaré notre élément le plus fort, puis nous avons été notés sur notre capacité à chanter et à exécuter 3 sorts prédéterminés. Nous avons été évalués en fonction de notre volume de sortie de mana, de la quantité de mana maintenue lors de la conversion élémentaire, de la vitesse d'incantation et de la précision de nos sorts. J'ai exécuté mes incantations tout en réprimant mon pouvoir au maximum de ce dont un mage typique aurait été capable. J'ai fini par me classer deuxième. Comme je l'ai dit, personne ne peut me battre en matière de magie, a déclaré la fille satisfaite d'elle-même qui s'est classée première. Je savais que tu serais en tête du classement, Lady Dia. La beauté de vos incantations m'a fascinée, a félicité Tarte. Peu importe combien de fois je vous vois le faire, je ne comprends toujours pas comment vous réussissez une conversion élémentaire tout en perdant si peu de mana, dis-je. Le mana devait être converti en magie. La conversion était une compétence essentielle, et malgré le temps aggravant que j'avais passé à essayer de m'améliorer, je ne pouvais tout simplement pas surpasser Dia. La rétention de mana standard pour un mage typique était d'environ 60 à 70, mais je pouvais atteindre un peu moins de 90. Dia, cependant, atteignait toujours 95%. Ce n'était pas seulement important pour maintenir votre taux de consommation de mana à un niveau bas et pour augmenter la force de vos sorts. Le mana non converti gênait votre lancement, donc une conversion élémentaire habile augmentait également votre précision. Il n'y avait qu'une différence d'environ 5% entre ma conversion élémentaire et celle de Dia, mais ces 5% faisaient une grande différence. J'aurais dû faire mieux, déplora Tarte, les épaules tombantes. Tarte a obtenu une si bonne note parce que je lui avais enseigné. Plus précisément, j'avais utilisé mes yeux Tuatha-Dé pour observer son mana et identifier les points où elle devait s'améliorer. Parce que je pouvais voir le mana, quelque chose qu'une personne ordinaire ne pouvait que ressentir, j'étais capable d'instruire et de donner des corrections à un rythme extrêmement efficace. La combinaison du travail acharné de Tarte et de ma formation spéciale lui avait permis de devenir aussi compétente qu'elle était. Vous avez bien fait. Les seules personnes classées au-dessus de vous sont de véritables monstres en matière de mana. Les personnes qui se sont placées au-dessus de Tarte étaient moi, Dia, Nawaz, le héros Epona et le prodige d'une famille connue pour se spécialiser dans la magie. Regarder les incantations de Nawaz a confirmé à quel point il était un travailleur acharné. Il possédait un sens aigu de la magie et il ne faisait aucun doute qu'il avait un professeur d'élite. Mais il n'aurait pas pu réaliser tout ce qu'il avait sans sang, sueur et larmes. D'un autre côté, il était absurde qu'Epona finisse par se classer aussi haut que lui. Sa conversion élémentaire a été terrible. Il ne conservait au mieux que 50% de son mana, ce qui était inférieur à la moyenne. Ses incantations étaient également lentes et sa précision manquait. Cependant, sa production de mana était absurdement élevée, et avec cela seul, sa note globale dépassait celle de Tarte. Dia et moi avons regardé son examen avec étonnement. Dia, je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir. Comment un sort basique comme boule de feu a-t-il fini par devenir cela? Ouais, je ne veux pas y croire non plus. Il a atteint ce niveau de force malgré la maladresse et le manque de compétences de son casting. Que serait-il arrivé si son incantation avait été décente? Comme son nom l'indique, Fireball était un sort qui produisait une boule de feu de la taille d'un poing. La balle dérivait doucement dans les airs et était suffisamment chaude pour brûler la peau. Cependant, cela ne décrivait pas vraiment la boule de feu du héros. Le sort du héros était si brûlant qu'il ressemblait à un soleil compressé. Il dépassa instantanément la vitesse du son et réduisit tout sur son passage en cendres avant de disparaître au loin. Il a fini par percer un trou dans le pavois qui a servi à repousser les invasions. C'était un miracle qu'il n'y ait pas eu de victime. C'est ce dont il est capable avec un sort de débutant. Il n'a probablement pas seulement une capacité de mana ridiculement élevée, mais aussi une compétence qui renforce les sorts. La simple pensée de le combattre me faisait frissonner. Pour le moment, ses incantations lentes et sa faible précision rendaient ses sorts inutilisables au combat. Si les enseignements de l'académie l'amenaient même à un niveau de compétence moyen, il pourrait rapidement devenir trop difficile à gérer pour moi. Ensuite, le test physique a commencé. Les surveillants nous ont testés sur diverses mesures, notamment la force physique, la capacité de saut, l'endurance, le temps de réaction, etc. Tarte a brillé sur cette partie du bilan. À première vue, cette partie semblait être une simple compétition de force physique, mais en réalité, elle représentait bien plus que cela. Pour un mage, la technique permettant d'augmenter les capacités physiques de son corps était essentielle. Au lieu d'utiliser le mana pour améliorer chaque partie de votre corps, il valait mieux se concentrer sur les parties liées au mouvement.
Cependant, peu de gens étaient capables de concentrer leur mana uniquement sur des parties spécifiques du corps. Autant que je sache, les seuls participants qui le pouvaient étaient moi, Tarte, Nawaz et 3 autres. Dia était encore en train d'apprendre. Le héros, cependant, comme pour se moquer de cette compétence avancée, a fait preuve d'une capacité écrasante et s'est classé premier dans chaque catégorie malgré son talent maladroit avec le mana. Je n'avais pas l'impression d'avoir la moindre chance de le battre. C'était même mal de me comparer à quelqu'un d'aussi exceptionnel. Le traité de monstre ne suffisait même pas à le décrire. Ceux qui s'étaient désintéressés du héros après son pitoyable score à l'examen écrit sont immédiatement revenus le féliciter. Ce qui a attiré mon attention, c'est à quel point le héros semblait étouffé par toute l'attention. Il semblait qu'il ne gérait pas très bien les interactions personnelles. Cependant, cela ne m'a pratiquement posé aucun problème. Pour les personnes qui connaissaient parfaitement la nature humaine, ce genre de personnalité était plus facile à gérer. Peu de temps après, la dernière partie de notre examen commença. Ce dernier morceau a mis à l'épreuve nos compétences au combat. Les chevaliers en service actif de l'ordre royal alvanien étaient les adversaires des étudiants. Leurs armes étaient émoussées et des médecins étaient prêts à intervenir. On ne s'attendait pas à ce que la majorité des étudiants ait la moindre chance de vaincre un chevalier. Plus que la victoire, les surveillants observaient les types d'actions entreprises par les étudiants pendant les matchs d'entraînement. L'arène de la Royal Academy était immense, avec 6 anneaux installés à l'intérieur. Tarte a dû partir vers la salle d'attente car son match était l'un des premiers. Cela nous a laissé Dia et moi seuls pour regarder depuis les tribunes. Quelques matchs étaient déjà terminés. On dirait qu'il y a beaucoup de gens impressionnants ici, a observé Dia. Ouais, je suis heureux d'avoir l'occasion de voir sitôt la force de nos camarades de classe, répondis-je. La maison Tuatade n'était pas la seule famille à valoriser l'éducation au combat. D'autres clans étaient connus pour produire des chevaliers. Ils misaient leur statut sur des prouesses militaires et formaient leurs enfants aux méthodes de la guerre dès leur plus jeune âge. Il y avait même des étudiants qui égalaient les compétences des chevaliers actifs. Lug, tu penses que Tarte ira bien? A demandé Dia. Elle ira bien. Tu sais à quel point elle est forte. En fait, maintenant que j'y pense, tu n'as pas encore vu Tarte dans un vrai combat, n'est-ce pas? Je suppose que non. Alors elle est si forte, hein? Je dois la surveiller de près. Tarte utilisait une lance et dépassait la force de la plupart des chevaliers actifs. Je l'avais formée en tant que Tuatade et lui avais inculqué ses connaissances et techniques de ma vie antérieure. Tarte entra sur le ring. Elle tenait déjà la lance qu'elle cachait habituellement sous sa jupe. Elle fit face à son partenaire d'entraînement, mais avant le début du match, le chevalier s'inclina soudainement. L'action a provoqué un émoi dans les tribunes. Ce n'était clairement pas un salut de courtoisie habituel. Le chevalier semblait sincèrement reconnaissant pour quelque chose. Tarte avait l'air perplexe et ne savait pas quoi faire. Le chevalier lui dit alors quelque chose, et le visage de Tarte rougit profondément, après quoi elle fit frénétiquement une sorte de demande. L'arène est devenue bruyante alors que les gens se demandaient ce qui se passait. Tarte et le chevalier ont immédiatement commencé le match comme si de rien n'était, et Tarte a fini par gagner. Elle a attiré l'attention de tous. Le choc qu'une servante ait vaincu un chevalier était palpable. Beaucoup de gens suggéraient que Tarte avait séduit le chevalier pour qu'il lance l'allumette. Ils ne pouvaient pas croire que quelqu'un qui était à la fois une fille et une servante aurait pu gagner dans un combat loyal. 2 étudiants assis à côté de nous faisaient partie de ceux qui répandaient des rumeurs. Je dois sortir d'ici un moment. Ce que ces gens disent est trop terrible, a déclaré Dia. Et, ne t'inquiète pas pour eux. Quiconque peut réellement se battre peut facilement deviner le véritable talent de Tarte à la façon dont elle manipule sa lance. Les gens qui ne comprennent pas ne méritent pas votre attention, répondis-je. C'est vrai, mais, détendez-vous, ils comprendront ce qui leur arrive. Plus important encore, votre tour approche. Si Dia laisse ses émotions prendre le dessus sur elle maintenant, cela pourrait affecter sa performance. Contrairement à elle, je pouvais utiliser ses sentiments pour améliorer mes capacités. J'avais dit ce que j'avais fait pour la calmer, mais j'étais tout aussi en colère contre tous les gens qui insultaient Tarte. J'ai promis de leur faire regretter de telles accusations. Ah, je dois y aller. Encourage-moi. Et prends soin de Tarte, d'accord? Dia partit et Tarte revint peu après. Je lui ai demandé de quoi elle et le chevalier avaient parlé avant le match. Il m'a reconnu lorsque j'acquérais une expérience de combat sur le champ de bataille. Il a dit que je lui avais sauvé la vie une fois, et il m'a remercié. Alors vous vous êtes rencontrés à ce moment-là, hein? Pendant que nous étions à Milteux, j'avais décidé que Tarte n'avait pas assez d'expérience au combat. Grâce à certaines de mes relations, je l'ai amenée sur le champ de bataille pour qu'elle agisse correctement. Oui, je ne m'attendais jamais à voir quelqu'un avec qui je me battais à l'époque, alors j'ai été surpris. On dirait que vous avez fait une demande. De quoi s'agissait-il? Eh bien, il a dit qu'il allait parler au professeur de mon service sur le champ de bataille et du surnom embarrassant qu'on m'a donné à ce moment-là.
Il avait de bonnes intentions, mais je lui ai demandé de ne pas le faire. Tu réalises que maintenant tu dois me dire quel était ton surnom. Vous ne pouvez partager cela avec personne, monseigneur. C'était l'Electric War Maiden. Je ne veux vraiment pas qu'on m'appelle ainsi devant qui que ce soit. La jeune fille de la guerre électrique. Cela correspond à son style de combat. Le renforcement physique de Tart était exceptionnel, et sa maîtrise du vent lui permettait d'atteindre des vitesses incroyables. Sa flexibilité et ses réflexes lui permettaient même de contrôler tout son corps à toute vitesse. L'Electric War Maiden était un surnom tout à fait approprié. Tart possédait une vitesse fulgurante. Elle n'était cependant pas sans faiblesse. Tart grandissait encore, ce qui pourrait poser des problèmes car elle allait encore plus vite. À sa vitesse maximale actuelle, elle pouvait à peine maintenir le contrôle de tout son corps. Si elle était plus rapide, elle aurait sans doute du mal à exécuter ses attaques. Si les choses continuaient ainsi, sa vitesse dépasserait sa capacité à percevoir les objets en mouvement. Elle aurait probablement besoin des yeux de Tuatha Dé d'ici peu. Oh ouais, quand a lieu votre combat, monseigneur? Je l'attendais tellement avec impatience. Je suis l'un des derniers, donc ça va prendre un peu de temps. Pour l'instant, il semble que le match de Dia commence, alors encourageons-la. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Le match de Dia a commencé. Elle brandissait une épée. Il était clair dès le début qu'elle était désavantagée. Elle s'est bien battue, mais le match s'est soldé par une défaite au bout de 5 minutes. Le principal style de combat de Dia était la magie. J'avais commencé à lui enseigner les bases du combat rapproché, mais elle était encore en apprentissage. Elle n'a également pas eu de chance avec son adversaire. Il était très talentueux, même pour un chevalier. Ce n'était pas le genre d'adversaire que Dia pouvait le mieux. Oh, elle était si proche. Elle a assez bien fait pour obtenir un bon score. Ce qui est important, c'est qu'elle ait démontré ses capacités. Avec son effectif actuel, on ne peut pas demander plus que cela. La foule a applaudi Dia. Après tout, elle avait fait de son mieux. Dia a quitté le ring et Epona a pris sa place. Son adversaire était le commandant de l'ordre royal. L'homme était le premier parmi les chevaliers, non seulement en rang mais aussi en force. Il portait une armure complète. Ce n'était pas non plus une assiette ordinaire. Elle était faite d'un métal rare appelé mithril, qui était nettement plus résistant qu'une armure de fer. Pour certains, cela aurait pu paraître excessif, mais j'ai pensé que c'était une sage décision. Même avec l'équipement d'élite du commandant, le risque d'être tué lors d'un match avec le héros était élevé. À peine le combat avait-il commencé que le héros disparut. Immédiatement, il réapparut devant le commandant avec son petit poing levé. Le commandant disparut instantanément. Un instant plus tard, il y eut un intense boom. Alors que je scannais la zone, un deuxième bruit de tonnerre résonna dans l'arène. J'ai finalement retrouvé le commandant effondré dans les tribunes. En regardant Epona, j'ai vu des fragments brisés de mithril éparpillés autour de lui. Il a brisé cette armure avec son poing. Le héros était terrifiant. Je pensais avoir déjà compris cela, mais c'était ridicule. Même mes yeux Tuatha Dé ne pouvaient pas enregistrer son mouvement. Si j'avais été là à la place du commandant, j'aurais subi le même sort. Malheureusement, Epona ne ferait que devenir plus forte à partir de maintenant. Epona n'est pas encore au niveau de Setanta, mais il le dépassera d'ici 1 an. En fait, ce ne sera peut-être que dans 1 mois, marmonnai-je. Je n'étais même pas sûr que l'assassiner serait possible. J'ai besoin de devenir plus fort, me suis-je juré. Mon tour approchait à grands pas et je devais me diriger vers le ring. Tart, je descends. D'accord, je vais applaudir aussi fort que possible. Les résultats de mes tests garantissaient pratiquement mon placement en classe S à ce stade. J'avais prévu de jouer la sécurité en perdant intentionnellement tout en donnant l'impression que je me suis bien battu, mais voir la force absurde du héros m'a enthousiasmé. Je devrais peut-être faire un petit effort réel.